Frères et sœurs, shalom. Nous voulons d'abord nous excuser par rapport aux désagréments que nous avons eus. Le mardi, nous n'avons pas pu vous présenter notre école de la sagesse. C'est la raison pour laquelle nous avons pu vous les donner simplement hier, mercredi. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de respecter le programme comme nous le faisons d'habitude. Aujourd'hui, nous allons avoir un enseignement. Le mercredi, non plutôt le samedi, nous aurons la suite de cet enseignement. Et nous allons garder les mêmes programmes au fait. Mardi, jeudi et samedi. Nous voulons vraiment nous excuser par rapport au désagrément de mardi. On a eu une coupure d'électricité, mais gloire à Dieu, les techniciens ont pu réparer le problème qui se posait. Je voudrais que là où vous êtes, que Dieu vous aide à prier d'abord, prier pour cette émission. Ce n'est pas une simple émission, mais c'est un temps de prière, un temps de restauration, un temps d'encouragement. Je veux vraiment que ce temps que nous passons ensemble à l'école de la sagesse soit un temps véritable de consolation. J'ai un texte que je vais lire avec vous dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1. C'est un texte très important que le Seigneur m'a mis à cœur depuis hier mercredi. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 1. La Bible nous dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Et vous comprenez, quand nous faisons tous ces enseignements, non seulement c'est pour notre maturité chrétienne, mais c'est aussi surtout pour notre consolation. Nous voulons vraiment nous consoler pendant ces temps. Il ne faut pas qu'on puisse se voiler les yeux. C'est un moment difficile pour les uns et les autres, mais tous les enseignements que nous donnons, nous les faisons avec la seule pensée que Dieu puisse nous consoler. Au moyen de sa parole, au moyen de la prière, au moyen de la communion fraternelle, nous faisons toutes ces choses pour que Dieu nous console dans notre affliction. Je ne sais pas quel est le type d'affliction par laquelle tu passes, mais que l'enseignement de ce matin soit un enseignement qui peut véritablement te consoler. Et cet enseignement te rapproche de Dieu. Généralement, quand on est dans le désert, on a tendance à se révolter. On a tendance à dire Dieu n'existe pas. Mais je voudrais aujourd'hui te dire de la part de Dieu que l'enseignement de ce matin sera une consolation pour toi. Nous allons écouter les chants d'un musicien, je pense nigérien, un frère du Nigeria, mais qui, je pense, ce chant est un peu populaire dans la plupart des réunions. On le chante. J'espère que je peux vous le faire écouter. Suivez attentivement, c'est un bon chant.
Je voudrais, pendant que tu suis cette émission, que tu te rapproches de Dieu. Partage aussi cette vidéo avec les autres. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Même en étant dans le désert, tu agis toujours, même si nous ne le voyons pas. Nous voulons te dire merci pour cette journée. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour la vie de toutes les personnes qui nous suivent maintenant. Merci pour les techniciens. Nous bénissons notre Père et notre Dieu. Dans ton nom, nous avons prié avec toutes les actions de grâce. Amen. Je voudrais continuer avec le même enseignement que j'ai commencé depuis le mardi. Le mardi, j'avais parlé de ne pas avoir peur d'affronter le désert. Mais aujourd'hui, je voudrais aller dans la même direction. Mais ce matin, je vais surtout parler d'avoir une autre vision du désert. Avoir une autre vision du désert. Je ne serai pas long, mais je voudrais vous laisser des éléments importants qui peuvent nous aider quand nous sommes véritablement dans le désert. On commence avec un texte dans le livre de Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. La Bible nous dit, voici je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et le fleuve dans la solitude, et les bêtes de champs me glorifieront. Le chacal et les autriches, parce que j'aurai mis les eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abréver mon peuple, mon Élie. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Donc nous voyons ici, Dieu ne voit pas les déserts de la même façon que nous. Donc en fait, il y a une notion double, en fait pas double. Quand nous parlons du désert, il y a deux façons de l'appréhender. Il y a deux façons de le comprendre. Il y a un aspect négatif du désert, mais il y a aussi un aspect positif du désert. Et c'est la raison pour laquelle, pendant cette saison, je voudrais que pour chaque problème par lequel tu passes, que tu puisses t'arrêter, voir qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Vous savez, je pense, le mardi, j'avais donné quelques éléments. Le désert commence à quel moment? Le désert commence quand l'homme doute. Le désert commence quand on est dans la confusion. Le désert commence quand on est dans la crise et quand on est dans les épreuves. Le désert commence quand on est dans la sécheresse spirituelle. Le désert commence quand on est dans la tentation. Là, c'est vraiment des choses qui amènent le désert à s'établir dans notre vie. Tu es dans la maladie, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu es en train de perdre ton emploi, ta santé n'est pas au point. J'appelle toutes ces situations-là comme étant des déserts. Ce sont des situations, au fait, qui sont véritablement difficiles pour les affronter. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle je voudrais que tu me suives pendant les quelques minutes que nous allons passer ensemble, que tu comprennes qu'est-ce que Dieu est capable de faire pour toi quand tu es dans le désert. Et quel est le comportement que tu dois avoir quand tu es dans le désert. C'est en fait une suite logique de ce que nous avons vu il y a quelques jours. Je disais que le désert est un endroit aride pour certains. C'est un endroit inquiétant, un endroit de grande solitude, un endroit où la mort plane. Un endroit d'inquiétude, un endroit aride, un endroit où les choses se compliquent pour l'homme, un endroit où la mort est en train de planer. Mais, en dehors de toutes ces choses, les textes que nous avons vus, nous voyons Dieu qui promet des choses extraordinaires à Israël en disant, je vais d'abord t'amener dans le désert. Il dit, mais Dieu promet dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, je vais encore reprendre les textes. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver.
ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Ici, Dieu est en train de dire clairement, il sait que le désert n'est pas une bonne chose, mais il dit, dans le désert, je mettrai un chemin. Dans le désert, je mettrai un chemin. Dans ta maladie, dans ton manque, dans tes problèmes, Dieu est capable de te donner une direction. Non seulement il dit qu'il va mettre un chemin, mais il dit aussi, je mettrai des fleuves. Il y aura des fleuves qui vont arriver dans la solitude. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, comme je le disais le mardi passé, vous allez voir que pratiquement la plupart des grands hommes de la Bible ont été formés dans le désert. Nous avons le cas de Moïse qui a été formé dans le désert. Nous avons le cas de David, le cas d'Élie, le cas de Jean-Baptiste, le cas de Jésus lui-même et le cas de l'apôtre Paul. Ils sont passés par le désert. Vous vous rappelez donc le cas de Moïse quand il était dans le désert. Le cas d'Élie, il a marché 40 jours dans le désert. Nous allons le voir tout à l'heure. David aussi demandait à aller se réfugier dans le désert, etc. Tous les grands hommes, la plupart des grands hommes de la Bible ont été formés dans le désert. Je ne veux pas qu'aujourd'hui que tu puisses te révolter, croire que le désert par lequel tu passes, tu es la première personne. Non, mon frère et ma soeur, tu n'es pas la première personne. Tu n'es pas la première personne à passer par le problème par lequel tu passes. Il y a un texte que j'aimerais te donner, 1 Pierre, chapitre 5. Il y a une parole qui est très intéressante. La Bible, 1 5, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. La Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Là, c'est ce qu'il nous dit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Sachant que le même problème, sachant que le désert dans lequel tu te trouves, il y a aussi les gens qui sont dans la même situation que toi. Mais Dieu dit, résistez. Je vais vous dire, mes bien-aimés, il est vrai, Dieu est présent dans chaque désert. Mais le diable aussi multiplie ses attaques quand l'homme passe par le problème, quand l'homme passe par les difficultés. Je voudrais vous donner en quelques mots, je ne vais pas m'attarder. Il y a des choses que Dieu fait dans le désert. Il y a des choses que Dieu fait dans le désert. La première chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre, le désert est un lieu de formation. C'est quand nous sommes dans le désert, comme je l'ai dit mardi, nous atteignons un certain niveau dans notre spiritualité, dans notre façon de comprendre Dieu, ou dans notre façon de voir Dieu. C'est pendant la tempête que les disciples ont eu une autre révélation de qui était Jésus, qu'il était capable non seulement de multiplier le pain, mais il était aussi capable de calmer la tempête. Donc dans le désert est un lieu de formation. La deuxième chose, non seulement le désert est un lieu de formation, il y a quelque chose que je voudrais te dire, mon frère. Le désert est aussi un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu de rencontre avec soi-même. Quand on passe par les difficultés, c'est le moment où nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous devons nous rapprocher de Dieu, non seulement nous rapprocher de Dieu, nous-mêmes aussi nous remettre en cause. Le désert est un lieu de formation, le désert est un lieu de rencontre avec Dieu, mais c'est aussi un lieu de rencontre avec soi-même. Et il y a quelques jours, je parlais d'une femme extraordinaire, Agar. Agar était passée par le désert. Mais qu'est-ce que Dieu va faire avec Agar dans le désert? Certainement, cet ange va apparaître à Agar dans le désert en disant, n'aie pas peur. Mais dans le désert, c'est dans le livre de Genèse, au chapitre 21, verset 18, c'est dans le même texte là que nous voyons, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Le désert est un lieu de formation, un lieu de rencontre, mais aussi un lieu où Dieu donne à l'homme des promesses. C'est quand tu es dans le promesse que la voix de Dieu tu peux facilement écouter la voix de Dieu. Dieu peut te faire des promesses. Le désert est un lieu où Dieu donne des promesses à l'homme. Pendant ce confinement, il y a des choses que Dieu peut te dire. Pendant le temps où tu es malade, pendant le temps où tu es au chômage, il y a des choses que Dieu peut te dire à toi et à toi seul. Dans le livre d'Osée, la Bible nous dit que je vais l'attirer dans le désert et je lui parlerai à son cœur. Vous voyez, le désert est un lieu où l'homme reçoit de la part de Dieu des promesses. Le désert est un lieu de formation, un lieu de rencontre, mais c'est aussi un lieu où l'homme
reçoit de la part de Dieu des promesses extraordinaires. Et la quatrième chose que je voudrais te donner, mais le désert est aussi un lieu où l'homme se ressource. Donc peut-être tu es fatigué, tu as perdu la grâce dans tel ou tel domaine, mais quand Dieu te fait passer par certaines situations, c'est parce qu'il veut t'amener à un autre niveau. C'est un lieu où tu peux te ressourcer. C'était dans le désert que l'ange était venu, c'est dans le livre de 1er Roi, que l'ange était venu donner à manger à Élie. Et il dit, écoute, mange parce que le chemin est encore long. Je mérite te dire, dans la prière que tu es en train de faire, Seigneur, forme-moi. Seigneur, je veux te rencontrer pendant ce temps. Seigneur, je voudrais que tu me parles, que tu me dises ce que je dois faire. Équipe-moi, Seigneur. Je voudrais qu'après ce temps de confinement, quand je sortirai de ce désert, que je ne sois pas la même personne. Que je sois une autre personne. Alors, je voudrais dire ça avec vous parce que c'est important. Le livre des Psaumes, chapitre 55, versets 7 et 8. Là, ce sont les paroles de David. Qu'est-ce qu'il dit? Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, je trouverai le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Ouais, le désert est aussi un lieu de refuge. Je te donne ce que le désert peut faire dans la vie d'un homme. La première chose, le désert est un lieu de formation. Sur tous les plans spirituels, matériels, relationnels. Il y a des choses que tu peux découvrir, il y a des choses que tu peux apprendre seulement pendant le désert. Le désert est un lieu où l'homme rencontre Dieu. Non seulement l'homme rencontre Dieu, mais aussi un moment où l'homme peut se rapprocher de Dieu. Le désert est un moment où Dieu donne des promesses à l'homme, des promesses extraordinaires comme ce fut le cas d'Agar qui était dans le désert, et c'est dans le désert qu'il va recevoir les promesses de la part de Dieu. Le désert est un endroit où nous nous ressourçons, est un endroit où Dieu nous fortifie, est un endroit où Dieu nous nourrit comme ce fut le cas d'Élie. C'est dans le désert que l'ange va apparaître à Élie en disant mange, il va lui donner du pain, en disant mange parce que le chemin est encore long. Et nous venons de voir ici les paroles de David qui dit que si j'avais des ailes, j'allais me réfugier dans le désert. Le désert est aussi un refuge. Tu ne peux pas savoir, toi qui passes par tel ou tel problème, Dieu est en train de te protéger par rapport à une situation donnée que tu ne connais pas. Ce n'est pas par hasard que tu as perdu ton emploi. Ce n'est pas par hasard que tu as des problèmes dans tel ou tel domaine. Tu es dans un désert. Mais tôt ou tard, tu comprendras que le désert là était nécessaire pour toi. Dieu est en train de t'épargner par rapport à une situation donnée. Peut-être tu n'as pas eu l'argent aujourd'hui. Peut-être tu n'as pas eu le mariage aujourd'hui. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Je connais un ami donc, qui avait été déçu par une femme. Il était dans le désert, il pleurait. Mais quelques temps après, cette femme était morte. Et je lui avais dit, regarde, toi qui insistais à te marier à tout prix à cette fille, tu allais être veuve 2-3 mois après. Cette femme était morte d'un arrêt cardiaque. Je voudrais dire à quelqu'un, il ne faut pas toujours voir le négatif quand le problème nous arrive. Il y a toujours des choses que Dieu peut faire dans le désert. Le désert n'est pas là simplement pour nous détruire, mais le désert est aussi là pour nous bénir. Dieu dit, je vais t'amener dans le désert. C'est vrai, notre chair n'aime pas le désert. Notre chair se révolte contre le désert, mais il y a des choses que Dieu peut faire quand nous passons par le désert. Quand nous passons par le désert, Dieu est capable de nous bénir. Dieu est capable de te former. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner. Il dit, je vais mettre un chemin dans le désert. Oh, ma prière, toi qui passes par les problèmes, toi qui passes par les difficultés, je voudrais que pendant ce temps, que tu puisses avoir une autre vision de ce Dieu qui bénit. Je voudrais que pendant ce temps, que ton onction monte. Je voudrais que pendant ce temps, que tu te réconcilies avec Dieu. Pendant ce temps, que ta vie spirituelle puisse changer. Le désert est aussi un endroit de bénédiction. Est un endroit où nous avons une autre révélation de ce grand Dieu que nous prêchons. Frères et sœurs, je vous ai parlé de l'importance du désert, avoir une autre vision du désert. Je ne dis pas que tu dois provoquer le désert. Le désert arrive à l'improviste. Et une autre chose, personne ne sait exactement combien de temps il va passer dans le désert. Et c'est la raison pour laquelle fais attention quand tu passes par le désert.
Je compléterai cet enseignement. C'est une série d'enseignements. Le samedi, pendant notre émission de samedi, je parlerai de ce que j'appelle les 3 geôliers du désert. Je vous donne rendez-vous les 3 geôliers du désert. Et il y a 3 éléments qui peuvent nous maintenir dans le désert. Rendez-vous samedi. Le premier élément qui peut te maintenir dans le désert, c'est les doutes. Et le deuxième élément qui peut te maintenir dans le désert, c'est l'anxiété et l'inquiétude. Et le dernier élément qui peut te maintenir dans le désert, c'est la peur. Et je les ai appelés les geôliers du désert. Un geôlier est un gardien. Tu es dans le désert, mais fais attention à ces 3 choses. Le samedi matin, nous aurons l'occasion d'en parler. Je vous donne rendez-vous vendredi matin de 7h à 7h30. Et à midi, nous allons avoir une autre session de 13h à 13h30. Et le soir, de 17h30 à 18h30, nous allons terminer la journée de vendredi. Et samedi, le matin, nous allons avoir notre émission habituelle. Mais de midi à 12h30, nous allons avoir la Sainte Seine. Excellente journée. Que Dieu vous bénisse.